Si vous voulez avoir la victoire sur un groupe, descendez comme Dieu et puis confondez le langage. Ne laisse jamais un groupe se former contre toi. Laisse les individus se lever contre toi. Si tu les laisses comme un groupe, j'ai envie de te dire que Dieu lui-même redoute le groupe. Quand un groupe parle le même langage, tu veux pas, ils vont te prendre. Et ça, c'est une stratégie que les politiques utilisent souvent. On appelle ça diviser pour mieux régner. Parce que tant qu'ils sont un groupe, ils sont forts. Et dans diviser pour mieux régner, laissez-moi vous dire que la religion aussi est un moyen. C'est pourquoi un enfant de Dieu n'est pas un religieux. Un enfant de Dieu n'est pas un religieux. Regardez par exemple la Côte d'Ivoire. Les évangéliques à eux-mêmes seulement vont après de 6 millions à 7 millions. On n'a pas encore compté les catholiques. On n'a pas encore compté les méthodistes. Maintenant, dites-moi, si on arrête d'être des religieux, qu'on devient un peuple, qui peut nous sauter pour s'asseoir au pouvoir? Vous vous plaignez que les francs-maçons, les rosicruciens gouvernent. Mais si les catholiques commencent à voir les évangéliques comme leurs frères et que les évangéliques arrêtent de dire que les catholiques sont en salle d'attente de l'enfer et que nos frères font du christianisme qui est céleste, on arrête de penser que c'est des christianistes terrestres et qu'on arrête de se battre dans des doctrines et qu'on devient un peuple. Imagine la force qu'on devient. On devient peut-être un peuple de 20 millions de personnes. Et l'exemple président, c'est qui nous bat? On se met ensemble et dit voici notre candidat. Nous tous ensemble le voter. Le vote commence à 8h. Il est président à 9h. Tu n'as pas besoin de faire délibération. Ça chauffe même pas même. Et puis tu ne peux pas tricher dans ça. C'est 20 millions de personnes dans les rues. Tu seras débordé. Alors la seule manière de nous contenir, c'est de nous diviser. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? L'art de gouverner, les gens appliquent devant vous, vous ne voyez pas. C'est la raison pour laquelle mon combat aujourd'hui, c'est que les murs entre les communautés soient brisés. D'autres se disent que c'est parce que je veux flatter des personnes. J'ai une vision. Ma vision, c'est que les chrétiens deviennent des députés. Tant qu'on n'est pas à l'Assemblée nationale, laissez-moi vous dire, c'est des PD qui vont se marier prochainement. Si on veut que ces choses n'arrivent pas, on doit rentrer dans ces domaines-là. Mais ils nous envoient à nous intéresser au ciel pendant que nous vivons sur la terre. Non, occupez-vous du ciel, la terre, laissez-nous en gérer. Écoute-moi, la terre, quand elle est mal gérée, peut te conduire en enfer. Parce que laisse-moi te dire, si bientôt ces genres de choses deviennent une loi, toi qui prêches contre ça, parce que la Bible même t'enseigne même que tu dois prêcher contre ça. Est-ce que tu sais que quand ça devient une loi, toute prédication contre ça est pénale? Ça veut dire que très bientôt, ça ne sera pas seulement qu'une loi dans la rue, mais ça va venir jusqu'à museler la parole de Dieu. Un prédicateur qui prend la parole de Dieu et qui dit, la Bible dit un homme ne couche pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une malédiction automatiquement. Un homme qui couche avec un homme peut se sentir insulté et porter plainte. Parce que la loi dit, c'est normal. Et lui, il entend d'attaquer notre confession, notre congrégation, notre groupe. Ils peuvent porter plainte contre un prédicateur, le prendre, le jeter en prison. Et pendant ce temps, qu'est-ce que nous on fait? On parle en langue. On va aller au ciel. Quel ciel aura lieu si les lois de la terre sont modifiées? Diviser pour mieux régner. Il faudrait qu'on casse le groupe pour les rendre des individus. Quand on devient un groupe, même Dieu a peur. Si Dieu a peur, c'est quel parti politique qui va pas trembler? Et chacun essaie de mener un combat dans sa petite case. Écoute, on ne peut pas réussir comme ça. Si on veut triompher, les gens disent non, être président, c'est pas les choses pour les enfants de Dieu. Mais entre être président et être roi, c'est quoi qui est grave comme pouvoir? Être président, tu as besoin de l'Assemblée nationale pour voter la loi. Être roi, là, tu es la loi. Or, la Bible n'a jamais parlé de la démocratie. La démocratie n'est pas biblique. Il y a deux régimes que la Bible a présentés. Il y a la monarchie et la théocratie. La monarchie, c'est la dimension où il y a un roi qui est établi. La théocratie, c'est la dimension où c'est Dieu lui-même qui est établi. La Bible ne connaît pas la démocratie. Chrétiens, nous aussi, on peut être président de la République. Arrêtons de penser au ciel et aux anges. Sur terre, on peut être président de la République. Et si nous sommes présidents de la République, laissez-moi vous dire, il y a des choses que nous aussi on peut voter pour interdire ça dans le pays. Pour dire à partir d'aujourd'hui, plus aucune prostituée dans la rue. Tu es tendu, tu te mets dans la rue, tu as 6 mois de prison et puis amende de 20 millions. Si tu penses que tu es vraiment prostituée, sors. Ce n'est plus un débat, c'est devenu une loi. On peut changer les choses si on est là où on change. Mais on est calé dans les églises et puis on est dans les débats philosophiques. Non, est-ce que tu sais que ça, ce n'est pas biblique? Ce n'est pas biblique. Qu'est-ce que tu fais pour que ça change? Nous tous on sait que ce n'est pas biblique, mais le monde va vers sa perte. Là de gouverner, on doit reprendre le pouvoir. C'est à nous que le pouvoir a été donné. C'est pour nous que la terre a été créée. Elle n'a pas été créée pour le monde. Mais aujourd'hui, le monde est devenu propriétaire de la terre. Parce que le monde est un système dirigé par Satan. Le monde n'est pas la terre. À partir d'aujourd'hui, il faudrait que le chrétien se lève. Il faut t'intéresser à ces domaines. Et encourageons nos frères qui s'intéressent à ce domaine. Quand on constate qu'un frère est dans ce domaine, c'est lui nous on vote. Parce que c'est lui qui peut travailler pour le royaume. Si nous sommes là-bas, on peut résister à leur satanisme. Mais si on n'est pas là-bas, ils vont voter. Ça va nous trouver dans la rue. Si tu veux, dis que c'est pas mon président. Ça, c'est ton problème. Le corps habillé, quand ça devient la loi, te mène mes notes et te jette en prison. Qui est ton président, qui n'est pas ton président? Tu vas l'expliquer ça à la Maca. Chrétiens, réveillons-nous. On doit régner. Il y a trop de cerveaux dans l'église. Il y a plusieurs intelligences dans l'église. Mais dès qu'on rentre entre les 4000 de l'église, on devient que des personnes qui sont au ciel. Gloire à Dieu qui règne. Et la CU n'est pas au ciel. La Sodécie n'est pas au ciel. C'est parce que l'église ne représente plus rien qu'aujourd'hui. Quand tu dis tu es pasteur, même on ne veut même pas te donner le terrain. Si on était ceux qui décidaient, quelqu'un peut dire non, pas terrain. C'est nous, on fait lotissement. On prend pour nous d'abord de vous donner pour vous. C'est pour dire qu'à un moment donné, il faut que l'église de Jésus-Christ se réveille.